Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'Asdin sur les contrats BeatStars quand on vend des prods en leasing. Ça marche aussi quand on les achète, donc restez extrêmement attentifs à la suite de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La question d'Asdin, elle est assez simple, c'est qu'il me dit, voilà, moi je suis artiste, j'ai acheté une prod en leasing sur BeatStars, le beatmaker m'a envoyé un contrat et il y a un truc que je comprends pas. Bon, déjà c'est en anglais, donc j'ai beaucoup de mal à le comprendre, mais quand je décortique un petit peu le truc, que je le traduis et que j'arrive un petit peu à comprendre ce qu'il y a dedans, je réalise qu'en fait, je pensais avoir le droit d'exploiter la prod. Et finalement, dans le contrat, je comprends que j'ai le droit, mais j'ai pas le droit. Donc, je comprends pas trop. Est-ce que finalement, j'ai le droit de sortir la prod comme j'ai envie? Ou est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que j'ai le droit de la déposer à mon nom maintenant que je l'ai payée? Ou est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que j'ai le droit de déposer le titre à la SACEM? Ou est-ce que j'ai pas le droit? Avant de répondre à toutes ces questions, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de la musique. Ils mènent tous le même combat que vous et ils sont tous abonnés à cette chaîne YouTube. Donc premier point à noter, c'est que BeatStars, au même titre que Airbeat ou SoundClick, peu importe, sont des plateformes, enfin c'est ce qu'on appelle des marketplaces. C'est des plateformes de mise en réseau. Des beatmakers qui créent des instrus, les mettent en vente sur BeatStars, des artistes qui ont besoin d'instrus les achètent sur BeatStars. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'il faut réguler le mode d'exploitation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les instrus qu'on achète, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc pour ça, BeatStars notamment a mis en place ce qu'on appelle des licences. Vous avez une licence non exclusive, une licence exclusive. Dans les licences non exclusives et dans les licences exclusives, vous avez des dispositions un peu particulières. Donc grosso modo, dans la plupart des cas, on va prendre vraiment les cas les plus généraux. Les cas particuliers, je vous laisserai me poser des questions en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Ça me donnera même l'occasion, pourquoi pas, de créer d'autres vidéos sur le sujet si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, mettez-moi un max de likes si jamais ce genre de sujet vous intéresse. Comme ça m'indiquera qu'il faut que je vous fasse du contenu dans ce sens. Donc, dans la plupart des cas, les contrats que vous avez sur BeatStars, c'est des prods que vous allez acheter en leasing à titre exclusif. Entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas le droit d'exploiter la prod seul. En gros, vous achetez pas la prod et elle sort du site et vous êtes le seul à l'avoir. Vous l'achetez en leasing, mais avec le droit d'exploiter le titre. Donc grosso modo, j'ai payé 50 $, j'ai récupéré la prod. Des fois, c'est plus cher quand on veut le piste par piste pour pouvoir arranger un petit peu ou mieux mixer le son. Mais admettons 50 $, j'ai la prod et j'ai le droit de la commercialiser. J'ai le droit de la mettre sur les plateformes de streaming, j'ai le droit de la mettre sur les sites de vente en ligne, j'ai le droit de la diffuser à la radio, à la télé, etc., etc. Maintenant, la grosse contrainte qu'il y a derrière, c'est ok, est-ce que j'ai le droit de déposer la prod à la SACEM par exemple? Eh bien, la réponse est oui et non. En fait, il y a un gros flou juridique là-dessus, dû aux différences qu'il y a entre le copyright et le droit d'auteur. Quand une prod est faite aux États-Unis, par exemple, dans les pays anglo-saxons qui sont soumis au copyright, le créateur a le droit de dire « je la dépose en déclarant que c'est ma prod » et il a le droit aussi de dire « je la dépose pas et je la vends en leasing et j'en fais ce que je veux ». En France, c'est pas pareil. Quand vous êtes créateur, membre de la SACEM, vous créez une prod, même si vous ne la déposez pas, elle vous appartient d'office. Vous n'avez pas le droit de céder les droits dessus. Vous êtes même obligé, en fait, même si vous ne le savez peut-être pas forcément, mais vous êtes obligé de déclarer vos œuvres au répertoire de la SACEM. Donc à partir de là, un Français, normalement, n'a pas le droit de vendre une prod s'il est membre de la SACEM en leasing sur Internet en laissant différents artistes ou autres utiliser l'œuvre et déposer l'œuvre surtout de leur côté. Donc première contrainte déjà, ça va être au niveau du dépôt. Deuxième contrainte, ça va être au niveau de l'exploitation de l'œuvre. Parce que comme vous achetez une prod en leasing et que le producteur de l'instru ne s'interdit pas, donc il s'autorise à la vendre à 17 000 artistes s'il veut, vous allez vous retrouver avec artiste 1 qui habite à Reims, qui fait un son et qui le sort. Artiste 2 qui habite à Poitiers, qui fait un son et qui le sort. Artiste 3 qui habite à Marseille, qui fait un son et qui le sort. Vous allez peut-être vous retrouver avec 50 morceaux qui ont la même base instrumentale, qui n'ont pas le même texte, pas le même flow, pas la même voix, mais qui sortent sur les plateformes. À partir de là, déjà, il y a un problème. Parce que du moment que ça reste limité à un EP, une mixtape, un album, uniquement vendu sur les plateformes digitales, ça pose aucun souci. Vous n'allez juste pas pouvoir récupérer, entre guillemets, vos droits, mais ça pose aucun souci. D'un autre côté, dès que vous allez
allez commencer à obtenir des diffusions, vous allez vous retrouver avec plein de petits malins qui ont la même base de prod que vous, qui ont le droit de l'exploiter. Alors que vous êtes en promo radio, il y a peut-être quelqu'un qui va démarrer une promo radio sur la même prod, mais avec sa version à lui. Ça va vous tirer littéralement une balle dans le pied. À lui aussi, même s'il ne le sait pas, mais surtout à vous, parce que vous êtes déjà en train de développer votre visibilité. Et du coup, ça crée un problème. Ça crée un problème de riche, c'est clair, mais ça crée un problème malgré tout. Donc à partir de là, il y a beaucoup de contraintes. La dernière contrainte, ça va être les droits voisins. Je suis producteur, j'ai dépensé 50, 70, 100 $ pour acheter une prod. Je finance un enregistrement, je finance un mix, je finance un mastering. Je sors le disque. J'aimerais bien pouvoir percevoir mes droits voisins. Le problème, c'est que je sais pas si je peux parce que je peux pas prétendre, moi, être le producteur du son et une autre personne à côté être le producteur du son. Donc la manière de contourner ça, ça va être d'adhérer à un organisme de gestion collective type SCPP, SPPF et déclarer l'enregistrement, déposer un numéro ISRC sur cet enregistrement spécifique avec un titre, une durée bien spécifique, un nom d'artiste, interprète, etc., etc. Et en fait, chacun qui va bénéficier de cette version-là va pouvoir faire son dépôt. Et partant de ce principe-là, ça enlève la possibilité de faire ce que certains espèrent peut-être faire, c'est de se dire, ok, à ce moment-là, si je dépose mon texte, ok, je dépose mon texte, l'instru je la dépose pas, à un moment donné, comme mon texte il est exploité en radio, en télé, tout ça, machin, etc., je vais percevoir quand même un petit peu de droit dessus parce que mon texte est utilisé. Et en fait, non. Parce que dans la musique, on ne peut pas dissocier des éléments d'une œuvre. C'est comme si on disait, tel a fait la compo d'un morceau de Roth, par exemple, et puis l'instru, finalement, je vais la reprendre. On dépose pas le son, mais je dépose l'instru, donc je suis crédité à chaque fois que le son passe. Non, ça marche pas comme ça. Ça peut marcher comme ça dans certaines zones du monde, encore une fois, mais pratiquement partout, en tout cas dans les gros pays où vous allez chercher à bien capitaliser sur vos droits, ça ne marchera pas comme ça. Donc pour résumer, les contrats sur BeatStars vous donnent le droit d'exploiter le titre sur le plan industriel, c'est-à-dire j'ai un morceau, je le vends sur iTunes, je le vends sur Apple Music, je le vends sur Spotify, sur Deezer, sur Napster, etc., etc. Mais au-delà de ça, je peux pas en faire grand-chose de plus parce que je peux pas le déposer en SACEM, donc ça sert presque à rien que j'ai des diffs dessus. Je peux pas le déposer en SCPP, SPPF et être crédité dessus. Je peux pas juste déposer mon texte ou juste déposer mon instru si c'est dans le sens inverse. En gros, je peux pas faire grand-chose. Sauf si je rachète les droits exclusifs de la prod et que en amont, dans ces contrats, le beatmaker qui me la vende est prévu que toutes les ventes leasing seront off, annulées, en gros n'auront aucun droit le jour où une vente en exclusif sera faite, ce qui n'est presque jamais le cas. La plupart du temps, ils prévoient dans leur contrat que si jamais la prod est vendue à titre exclusif, eh bien la personne qui a acheté la prod en leasing un an auparavant continue de pouvoir l'exploiter comme il veut, etc., etc. Du coup, ça crée plein de contraintes. Ça fout un bordel pas possible et c'est certainement ce qui explique que une fois membre de la SACEM vous interdit de sortir des œuvres comme ça et de ne pas les déposer au répertoire de la SACEM. Donc voilà un petit peu toutes les contraintes qu'il peut y avoir. On décortiquera dans une prochaine vidéo d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, vous me le mettez dans les commentaires. On pourrait décortiquer un contrat BeatStars et comme ça je vous expliquerai un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Il y a d'autres petites contraintes dans leur contrat, notamment les options, notamment le fait qu'on ne peut pas modifier l'œuvre sans l'accord du beatmaker, et ça il peut le monnayer s'il veut ou pas, vous dire oui ou non. Et qu'est-ce qu'ils entendent par modifier? Est-ce que le fait de mettre un filtre dans un mix c'est une modif? Est-ce que le fait de structurer, donc de faire un edit un peu particulier, c'est une modif? Est-ce que le fait de doubler par exemple une nappe par un autre instrument au-dessus, c'est une modif? Donc ça crée des contraintes. Étant donné qu'il doit être crédité également sur toutes les sorties digitales que vous faites, est-ce que ça crée pas une contrainte le jour où lui par exemple va céder cette prod en exclu, ou alors le jour où il va être édité, etc., etc. Il y a plein de petites contraintes comme ça qui peuvent se mettre en place. Et si ça vous intéresse, encore une fois, vous me le mettez dans les commentaires ou à travers des likes dans cette vidéo et on décortiquera un contrat BeatStars ensemble dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, bombardez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès, ça récompense mon travail et vous, ça vous prend juste 2 petites secondes. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.